Et si ce n'était pas vous qui étiez trop, mais les autres qui ne savent pas comment gérer votre intensité? Aujourd'hui, on plonge dans un sujet rarement abordé en profondeur. Les signes que votre aura est si puissante qu'elle dérange, intimide, voire déstabilise les autres. Dans un monde qui valorise le conformisme, ceux qui brillent mais trop fort sont souvent mal perçus. Mais cette lumière que vous portez, cette énergie invisible que vous émettez, peut être un miroir inconfortable pour ceux qui n'osent pas rayonner eux-mêmes. Pretish, à découvrir si vous en faites partie. Vous déclenchez chez les autres des réactions disproportionnées. Il y a des personnes qui, sans hausser la voix, sans prononcer une parole de travers, provoquent chez les autres des réactions vives, inattendues, parfois même hostiles. Cela peut se manifester par des tensions inexpliquées, des regards appuyés, un malaise qui flotte sans explication logique. Et pourtant, la source ne vient pas toujours de ce que vous avez dit ou fait. Elle réside dans ce que vous réveillez chez l'autre, sans le vouloir. En psychologie comportementale, ce phénomène est lié à ce qu'on appelle le mécanisme de projection. Une personne qui n'a pas résolu certains conflits internes, un complexe d'infériorité, un manque de confiance, une peur de l'authenticité, peut projeter ce mal-être sur celui ou celle qui, par sa présence, agit comme un miroir émotionnel. Votre calme peut déranger une personne nerveuse. Votre assurance peut agacer celui qui doute de lui-même. Votre honnêteté peut mettre mal à l'aise quelqu'un qui se ment depuis des années. Le plus troublant, c'est que vous ne faites rien d'intentionnel. Ce n'est pas votre discours ni vos gestes. C'est ce que vous incarnez inconsciemment. Une forme de vérité, de lucidité, ou simplement une cohérence entre ce que vous pensez et ce que vous émettez. Cela suffit parfois à bousculer les défenses psychologiques de ceux qui vivent dans des contradictions non assumées. Ce qui dérange chez l'autre, c'est souvent ce qu'on refuse de voir en soi. Anonyme. Face à cela, beaucoup se demandent: dois-je m'adapter pour être accepté? Faut-il s'effacer pour ne pas déranger? Mais s'éteindre pour ne pas allumer les blessures des autres, ce n'est pas une solution. Il est essentiel de comprendre que ces réactions parlent plus d'eux que de vous. Question pour le spectateur: quand quelqu'un s'agace ou vous rejette sans raison apparente, et si ce n'était pas un rejet, mais une fuite devant ce que vous leur révélez sur eux-mêmes, vous n'avez pas besoin de parler pour attirer l'attention. Vous entrez dans une pièce, et sans même parler, les regards s'ajustent. Une fraction de seconde suffit. Il n'y a pas eu de mots, pas de gestes particuliers. Pourtant, vous êtes là, et on le sent. Ce phénomène est difficile à expliquer avec des mots rationnels. Il dépasse l'apparence, la voix, la posture. C'est une impression subtile, un champ d'énergie silencieux qui précède chacun de vos mouvements. Ceux qui y sont sensibles le remarquent avant même de croiser votre regard. On appelle cela parfois le charisme silencieux. Ce n'est pas de l'ego ni un besoin d'attention, c'est quelque chose de magnétique. Comme une vibration que vous émettez naturellement, une fréquence intérieure qui se manifeste sans effort. Elle attire, elle intrigue, parfois même elle dérange car elle bouscule le confort visuel et émotionnel de ceux qui préfèrent les présences fades, sans relief. Le silence est parfois plus puissant que 1000 paroles. Proverbe oriental, certains vous décriraient comme intense, sans jamais pouvoir expliquer pourquoi. D'autres diront que votre regard voit trop de choses, ou que votre calme met mal à l'aise. Ce qu'ils sentent, sans toujours le formuler, c'est que vous êtes connecté à vous-même, que vous n'avez pas besoin de combler le vide par du bruit, et cette rareté vous rend à la fois fascinant et dérangeant. Ce type de présence est rare. Elle ne s'apprend pas, elle ne s'imite pas. Elle est le reflet d'une cohérence intérieure, d'une densité psychique que peu cultivent consciemment. Et plus cette présence est assumée, plus elle perturbe ceux qui se sont habitués à masquer leur propre énergie sous des couches sociales. Et vous? Votre simple présence change-t-elle l'atmosphère d'une pièce, même sans dire un mot?
Avez-vous déjà senti que votre silence prenait plus de place que certains discours entiers? Vous gênez ceux qui aiment le contrôle. Vous remarquez que certains types de personnes semblent crispés en votre présence. Pas tout le monde, seulement ceux qui ont besoin de dominer, de cadrer, d'avoir toujours le dessus. Ces individus qui construisent leur pouvoir non sur leur propre force, mais sur la faiblesse des autres. Ils aiment dicter les règles, poser des étiquettes, orienter subtilement les conversations pour maintenir le contrôle. Mais face à vous, quelque chose déraille. Vous ne rentrez pas dans leur case. Vous n'êtes pas prévisible. Vous ne cherchez pas à plaire. Et surtout, vous n'avez pas besoin d'eux pour exister. On ne peut pas manipuler quelqu'un qui se connaît. Anonyme, ce que vous incarnez les dérange profondément. Parce que vous êtes libre de l'intérieur. Votre autonomie émotionnelle, votre esprit critique, votre capacité à dire non, tout cela leur échappe. Et ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, ils cherchent à dénigrer. Alors ils essaient. Par des commentaires subtils, des moqueries déguisées, des tentatives d'humiliation sociale, ils vont essayer de vous rabaisser, de remettre en question votre valeur, pas parce que vous êtes fautif, mais parce que vous êtes ingérable. Le manipulateur, le faux leader ou le séducteur toxique ont un besoin vital de validation et de contrôle. Vous êtes un problème pour eux, car votre clarté intérieure neutralise leur pouvoir. Vous ne jouez pas selon leurs règles, et surtout, vous n'avez rien à leur prouver. Ce type de relation est un test, car elle vous montre ce que beaucoup n'ont pas encore compris. Être autonome, c'est être une menace pour ceux qui ont construit leur pouvoir sur l'asservissement psychologique des autres. Qui dans votre entourage semble constamment vouloir vous rabaisser subtilement? Est-ce par bienveillance ou parce qu'ils ne supportent pas que vous ne dépendez pas d'eux? Vous attirez des confessions profondes, même de parfaits inconnus, style, émotionnels et intimes. Environ 400 mots. Il y a des regards dans la rue qui s'arrêtent sur vous plus longtemps que la moyenne. Des inconnus qui en quelques minutes vous parlent de choses qu'ils n'ont jamais dites à personne. Des proches qui, sans trop comprendre pourquoi, se sentent soudain prêts à déposer sur vos épaules des fragments de leur histoire, des douleurs, des vérités, des morceaux d'eux-mêmes qu'ils cachent habituellement au monde. C'est que vous êtes perçu comme un refuge, et cela ne se joue pas dans votre discours, ni dans votre posture. Il y a en vous quelque chose de calme, d'ouvert, de vrai, qui invite à déposer les masques. Votre présence ne juge pas, elle accueille. Elle absorbe sans effacer. Et cela, dans une époque saturée de filtres, de faux-semblants, de superficialité, c'est un miracle vivant. Certains humains sont des refuges ambulants. Anonyme. Les gens sentent que vous comprenez des choses sans qu'ils aient besoin de les expliquer, que vous captez ce qui se dit entre les lignes, que vous entendez même ce que les mots ne parviennent pas à exprimer. Et cette capacité rare vous rend magnétique, mais parfois aussi épuisé. Car cette sensibilité à l'autre, ce don d'écoute naturelle, n'est pas sans poids. Il arrive que vous repartiez vidé, ému, bousculé par ce que l'autre vous a confié. Vous n'avez rien demandé, mais vous portez. Parce que vous êtes cet espace intime que le monde cherche sans le dire. Ce n'est pas un hasard. Les âmes blessées, en quête de vérité, reconnaissent inconsciemment les âmes qui ont traversé leur propre tempête. C'est pour cela qu'on vous parle si vite, si profondément. Parce que, même sans mots, vous dites à l'autre « tu peux être vrai avec moi ». Quand avez-vous ressenti que quelqu'un vous parlait comme s'il vous connaissait depuis toujours? Et avez-vous compris que ce n'est pas vous qu'il venait voir, mais la paix qu'il sentait autour de vous? Vous êtes souvent mal compris, style, introspectif et mélancolique, environ 400 mots. Il y a une forme de solitude que peu osent nommer. Ce n'est pas l'absence des autres, ce n'est pas l'isolement géographique, c'est la sensation d'être entouré, mais jamais vraiment rencontré. On vous colle des étiquettes, trop intenses, trop sérieux, trop compliquées. On vous invite à vous détendre, à être plus léger,
comme si votre profondeur était une anomalie, comme si ressentir fortement, penser autrement, vivre intensément, était un dysfonctionnement à corriger. Mais ce n'est pas vous le problème, c'est la fréquence que vous émettez. Elle est rare. Et ce qui est rare déstabilise. Dans un monde où les échanges sont souvent superficiels, votre regard long, votre silence plein, vos paroles vraies font du bruit dans un langage qui ne parle plus que de bruit. Ceux qui brillent autrement sont souvent seuls, mais jamais vides. Anonyme, la mélancolie qui vous traverse parfois n'est pas une faiblesse. C'est le prix à payer quand on sent plus que ce qu'on peut dire, quand on comprend plus que ce qu'on peut expliquer. Il y a une fatigue à être soi dans un monde qui demande sans cesse de simplifier. Et pourtant, malgré tout cela, vous continuez à être vous, à parler vrai, à ressentir fort, à penser loin. C'est là que réside votre valeur, dans cette capacité à rester entier, même lorsque cela signifie être incompris. Il faut du courage pour rester complexe dans un monde qui vend des versions simplifiées de l'humain. Et si cette incompréhension vous pèse parfois, souvenez-vous qu'elle est aussi le signe de votre différence, non pas comme un défaut, mais comme une signature unique. Vous sentez-vous souvent mal interprété, même avec de bonnes intentions? Et si ce malentendu constant n'était pas un rejet, mais une preuve que vous ne parlez pas la même langue émotionnelle que la majorité? Vous voyez, à travers les gens, vous n'avez pas besoin d'enquêter, ni d'écouter longtemps. Parfois même avant le premier mot, vous savez. Une sensation dans la poitrine, une tension légère dans l'air, un détail dans le ton de la voix ou dans l'évitement du regard. Ce n'est pas une analyse intellectuelle, c'est une lecture instinctive. Vous ressentez ce que l'autre cherche à dissimuler, et souvent cela vous trouble, parce que vous auriez préféré ne pas savoir. Vous auriez aimé croire à cette version bien présentée, socialement correcte, lisse, mais votre intuition est un filtre implacable, un miroir silencieux. Elle ne vous donne pas d'ordre. Elle murmure la vérité et elle a rarement tort. On ne voit bien qu'avec l'âme. Libre adaptation. Cette capacité n'est pas toujours un confort. Voir ce que les autres ne voient pas peut créer de la distance. Cela peut donner l'impression de toujours être un pas en arrière ou en avance. Quand tout le monde semble charmé, vous sentez une dissonance. Quand un discours est bien ficelé, vous percevez le non-dit, l'arrière-pensée, le vide derrière la performance. Ce don de clairvoyance émotionnelle n'est pas spectaculaire. Il est subtil, discret, profond. Il ne vous permet pas de tout contrôler, mais il vous protège, souvent sans que vous en soyez conscient. Vous ne savez pas toujours expliquer pourquoi vous ne faites pas confiance à quelqu'un. Mais vous avez appris, avec le temps, que cette intuition-là vous préserve des illusions. Il y a des gens qui masquent leur intention avec aisance, mais pas devant vous, parce que vous ne vous fiez pas aux apparences. Vous sentez l'alignement ou la dissonance, et c'est ce qui fait de vous quelqu'un d'intimidant pour ceux qui jouent des rôles. À quelle fréquence avez-vous ressenti qu'une personne n'était pas ce qu'elle prétendait? Et combien de fois avez-vous regretté de ne pas avoir écouté ce murmure intérieur qui, lui, savait déjà? Vous déclenchez des jalousies silencieuses. Il y a des critiques que l'on ne comprend pas, des remarques apparemment anodines, mais qui blessent par leur intention, des silences pesants dans des conversations où l'on sent qu'on dérange. Et on se demande, qu'ai-je fait pour mériter ça? Rien, juste être vous-même. Et parfois, cela suffit à générer des tempêtes intérieures chez ceux qui vous regardent avec des lunettes déformantes. Ce n'est pas que vous provoquiez. Vous ne cherchez pas à briller plus fort. Mais vous incarnez une liberté que d'autres ont enterrée. Une audace qu'ils n'ont jamais osé assumer. Une authenticité qu'ils n'ont jamais touchée. Et votre simple existence devient un miroir douloureux. La jalousie, c'est l'admiration qui n'a pas su se reconnaître. Anonyme. La jalousie silencieuse ne crie pas. Elle se glisse dans des compliments piquants, des conseils non sollicités, des comparaisons subtiles. Elle se cache derrière le rire moqueur, la neutralité froide, le soutien qui sonne faux. Psychologiquement, ce phénomène est bien connu.
l'autre projette sur vous ce qu'il n'a pas encore réglé en lui. Votre confiance dérange celui qui doute. Votre tranquillité intérieure agace celui qui s'agite sans cesse pour exister. Votre capacité à suivre votre voie sans demander la permission, c'est une claque silencieuse pour celui qui vit dans la validation externe. Mais attention, ce n'est pas un problème à résoudre. Ce n'est pas une invitation à vous rétrécir, c'est juste le prix de la cohérence intérieure. Et vous devez le connaître pour ne pas tomber dans le piège du doute. Est-ce moi le problème? Non. Ce que vous ressentez, cette tension passive, ce regard qui vous juge sans raison, ce sont les fragments non vécus de l'autre qui réagissent à votre liberté. Vous êtes-vous déjà senti visé, dit, sans raison apparente par des critiques voilées? Et si ce malaise autour de vous n'était pas lié à une faute, mais à la lumière que vous portez sans le vouloir? Vous êtes toujours étiqueté comme différent. Depuis toujours, on vous perçoit comme à part. Pas forcément marginal, mais jamais vraiment dans le moule. À l'école, au travail, dans les groupes sociaux, il y a toujours eu cette impression que vous fonctionnez autrement. Vos réflexions sont inhabituelles. Votre sensibilité sort des normes. Votre vision du monde, même silencieuse, remet en question ce qui paraît évident pour les autres, et on vous la fait sentir. Pourquoi tu compliques tout? Tu te poses trop de questions. Tu es bizarre parfois. Mais ce que certains appellent étrangeté n'est souvent que l'expression d'un esprit libre, d'une conscience qui refuse les chemins préfabriqués. Votre cerveau n'obéit pas aux lignes droites de la logique sociale. Il suit des courbes, des éclats, des connexions subtiles que peu perçoivent. Et cela, ce n'est pas une faiblesse, c'est une forme rare de liberté intérieure. Les esprits libres sont souvent seuls sur leur route. Proverbe moderne. Oui, cela peut créer des malentendus. Oui, cela peut donner envie, parfois, d'être normal juste pour être tranquille. Mais qu'est-ce que la normalité, sinon un ensemble de comportements consensuels créés pour rassurer la majorité? Ce que vous portez en vous n'est pas fait pour rassurer. C'est fait pour réveiller, explorer, inventer, ressentir autrement. Les gens qui marquent le monde ne sont jamais ceux qui se fondent dans le décor. Ce sont ceux qu'on a d'abord appelés fous, étranges, décalés. Parce qu'ils osaient se voir ce que les autres n'avaient pas encore les yeux pour regarder. Alors oui, vous êtes différent. Mais ce n'est pas un défaut. C'est une signature. Un cri silencieux qui dit au monde « Je refuse de trahir qui je suis, même si ça me coûte la compréhension des autres ». Avez-vous déjà voulu être normal, juste pour être enfin compris? Et si, au lieu de chercher à rentrer dans la norme, vous étiez né, qui, pour la transformer? Si vous vous êtes reconnu dans plusieurs de ces signes, ce n'est pas un hasard. Ce que vous portez en vous ne s'explique pas toujours, mais ça se ressent puissamment. Et cette puissance n'est pas là pour être camouflée, ni pour être réduite à quelque chose de plus acceptable. Votre aura est le reflet d'un parcours intérieur que peu osent traverser. Elle dérange parfois. Elle attire, elle agace, elle fascine. Mais ce qu'elle fait le plus, c'est réveiller. Et ceux qui ne sont pas prêts à se réveiller vous traiteront comme une anomalie. Mais vous n'avez pas été créé pour être compris à tout prix. Vous êtes ici pour rayonner ce que vous êtes, pas pour être validé. On ne peut pas plaire à tout le monde, surtout quand on ose être soi. Ce que vous ressentez n'est pas une faiblesse, c'est votre boussole. Ce que vous incarnez n'est pas un problème, c'est votre signature. Et ce que vous dégagez est exactement ce dont ce monde a besoin, même s'il ne le reconnaît pas encore. Si cette vidéo vous a parlé, partagez-la avec quelqu'un qui a peut-être toujours cru qu'il ou elle était trop sensible, trop vrai, trop profond. Laissez en commentaire le signe qui vous a le plus touché, celui qui vous a fait dire « c'est exactement ça ». Et dites-moi aussi, à quel moment de votre vie avez-vous compris que votre différence était une force?
Abonnez-vous pour d'autres plongées dans la psychologie humaine, la conscience et les vérités qu'on n'ose pas toujours dire à voix haute. Parce qu'ici, on ne parle pas pour plaire, on parle pour éveiller.